Mesdames et messieurs, après la pièce « Quand les poules auront des dents », nous allons entendre Monsieur l'abbé Bissy, prêtre anglican, qui vient d'écrire une lettre au père Spicace. Le père Spicace est le recteur de l'abbaye du Mont-Saint-Michel. Lui faisant part du décès de Monsieur l'abbé Quille. Malgré son accent anglais, espérons qu'il saura nous traduire cette lettre dans un bon français. Monsieur l'abbé Bissy. Bonsoir mes frères. Un grand malheur est arrivé à l'abbaye et j'ai la pénible mission de vous en faire part. Mardi soir, pendant que l'abbé Nédictine donnait les dernières grâces, l'abbé Quille perdit l'équilibre dans l'escalier et tomba inanimé dans les bras du père Iscope. Les révérends pères, en perdant l'abbé Quille, perdaient leur seul soutien. Un seul restait joyeux, le père Fide. Quant à l'abbé Tise, il n'y comprenait rien. Il aurait bien voulu que le saint Play l'aide à comprendre ce qui s'était passé. Mais rien n'y fit. Après l'accident de l'abbé Quille, on alla chercher le père Manganate et le père Itoine, les deux médecins de l'abbaye. Ils pensaient ranimer le malheureux. Mais leurs efforts furent vains et celui-ci décéda peu après. Le lendemain fut donc célébré son enterrement. Chacun fut appelé par les célèbres cloches du père Sonnage. La messe fut dite sur une musique de l'abbé Tauven. Le père Auquet fut chargé du sermon. Et comme il n'y avait pas de chair, il monta sur les épaules du père Chouard. À la fin de l'homélie, le père Scepteur fit la quête et remit les dons ainsi recueillis à notre frère africain, l'abbé NP. Après la messe, une grande discussion s'engagea pour le transport de la bière. L'abbé Cannes et l'abbé Trave voulaient passer par les champs. Le père Clu s'y opposa. L'abbé Casse en fut enchanté. Le père Sang, avec sa tête de turc, ne voulait rien entendre. Le père Vert et le père Nicieux semaient le doute dans les esprits. Finalement, on décida que, comme à l'accoutumée, l'abbé Taillère serait chargé du transport du corps du défunt. Devant la tombe creusée par le père Forateur, et en l'absence du père missionnaire, l'abbé Nédiction donna l'absolution. Le père Venche et l'abbé Gognat avaient joliment pleuré la tombe. Celle-ci fut recouverte d'une belle pierre tombale, préparée par l'abbé Tonneuse. Sur le chemin du retour,
Le spectacle fut déchirant. Le père pendiculaire était plié en deux de douleur et de chagrin. L'abbé vitré était lui aussi plein de larmes. La mère Cédès, invitée pour l'occasion, fermait la marche en compagnie du frère du père Igor. À l'arrivée, le père Sylle et l'abbé Chamel préparèrent le repas, tout en consultant les livres culinaires du saint Doux. Le père No et le père Collateur servirent à boire, et chacun put se remettre de ses émotions. Bonsoir, mes frères.